augmenter la place de la femme dans la recherche, aussi bien dans les inclusions dans les études qu'en tant que chercheur. Je choisirais d'investir dans le secteur des innovations en santé des femmes pour permettre aux entrepreneurs de mettre leurs produits sur le marché et donc dans les mains des patientes et des soignants. Il est essentiel de rendre visible le sujet de la santé des femmes et notamment le sujet de la santé mentale. Les femmes sont davantage touchées par les troubles psychiques et il faut prendre en compte leurs spécificités. Aujourd'hui, la plupart des femmes s'occupent de la santé de leurs proches, de leur famille, voire même de leur famille élargie. C'est une charge mentale qui est extrême. Le plus beau cadeau qu'on pourrait leur faire, c'est de leur permettre de s'occuper d'elles-mêmes en allégeant la charge mentale. Si on pouvait déjà changer une chose dans les inégalités femmes-hommes dans le monde de la santé, je pense qu'il faudrait commencer par la recherche. Parce que c'est la recherche qui définit les protocoles de soins, qui définit les médicaments, qui définit tout un ensemble de choses dans la prise en charge et dans les parcours de santé. Intégrer les spécificités biologiques, sociales et psychologiques des femmes dans la recherche, les études cliniques, la prévention et les soins. En résumé, une santé genrée et égalitaire. Trop de femmes souffrent en silence et leur douleur est minimisée. Chez Imagine for Margot, on sait combien il est vital d'écouter les patientes et de bâtir la recherche avec elles. Elles doivent être dans le soin, elles doivent être dans la recherche, elles doivent être dans l'innovation et dans les politiques publiques. Elles doivent être aussi représentées en tant que patientes et en tant que citoyennes. Je suis convaincue que la diversité est source de performance. Alors dans la santé, peut-être encore plus qu'ailleurs, la place des femmes est primordiale. C'est un domaine qu'elles connaissent, la santé, c'est un domaine qu'elles pratiquent à titre personnel et elles ont tellement de choses à apporter. Et puis, pourquoi se passer de la moitié de l'humanité et de la moitié des talents ? Quand on regarde le monde de la santé, les femmes y sont bien représentées. Chercheuses, soignantes et même patronnes de laboratoire maintenant. Mais pour briser tous les plafonds de verre et pour en faire une évidence, il y a encore un peu de boulot. Les femmes dans le monde de la santé, elles sont avant tout majoritaires, mais elles sont également initiatrices de changement. L'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment de briser le plafond de verre. Les femmes occupent une place essentielle dans le secteur de la santé, que ce soit comme patientes ou soignantes. Revaloriser leur place, c'est donc améliorer la qualité de soins pour toutes et tous. Pour moi, c'est plus la représentativité des femmes dans les instances décisionnaires en santé qui est un vrai sujet. Car on connaît nos besoins, on les vit. On doit être au cœur de la recherche, des essais cliniques, du soin et des décisions. La place des femmes est forte. 3/4 de nos salariés sont des femmes et elle est fragile aussi, car c'est un public plus précaire, comme à l'échelle de la société. La place des femmes dans la santé balbutiante. Nous sommes en retard. On a créé les femmes de santé, on parle de santé des femmes versus santé. Non, on doit être englobé dans la santé. Indispensable pour oser transformer notre système de santé afin de ne pas avoir un jour un système de santé à 2 vitesses, accéléré de la prévention à la prise en charge des seniors. Continuez avec votre énergie, avec votre vision et essayez aussi de montrer l'exemple pour susciter des carrières chez les jeunes filles et qu'elles voient en vous des modèles qu'elles pourraient suivre. De toujours avancer, de rien s'interdire. C'est comme ça que j'ai avancé moi et que j'ai pu créer l'Alliance pour la santé mentale. Je voudrais leur dire mon admiration sans faille. Je voudrais dire aux soignantes du médico-social à quel point nous agissons avec détermination pour que nos organisations prennent soin de vous, à la hauteur de la passion et de l'engagement au-delà du soin que vous déployez. Proposer du changement et de l'innovation. Vous n'êtes pas là par hasard, vous avez choisi de travailler en santé. Votre voix compte. On a besoin de vous pour faire bouger les lignes. On observe que ce sont très souvent les femmes qui travaillent dans le secteur de la santé qui font avancer un certain nombre de grands sujets sociétaux. Je pense à la question du harcèlement sexuel pendant les études de médecine, mais aussi à la question du consentement des patientes. J'avais lancé un rapport au gouvernement sur les violences gynécologiques et obstétricales, et c'est parce que de nombreuses soignantes, et notamment dans les nouvelles générations, remettent en cause des pratiques qui étaient enseignées et transmises de génération en génération, qu'on évolue sur ces sujets. Donc je veux leur dire merci et continuer à vous faire entendre. J'aimerais les inciter à venir rencontrer les acteurs spécialisés dans l'accompagnement de projets innovants, comme les incubateurs et les accélérateurs, pour les aider dans leur réflexion et la construction de solutions à leurs problèmes, et pourquoi pas les encourager à devenir fondatrices d'entreprises. Vous portez la santé au quotidien.
Osez la transformer. Dans la lutte contre le cancer des enfants, vous êtes indispensable. Croyez en votre impact. Vous n'êtes pas seul. Je le redis, osez être vous-même, osez incarner le leadership, petite mention à mon ami Frédéric Bouhouard, osez être une leader, mesdames. Prenez votre place. Vous êtes légitime.